Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne Mishayulo Perot Shvit, celui qui a des fruits de Shemitah, Shenaflulo Beyerusha, qu'il a reçu en héritage, Oshini Tenulo Bematana, où il les a reçus en cadeau. C'est-à-dire que ce sont des fruits qui ont été ramassés par un de ses proches parents. Ça avait poussé Béhéter, ça a été ramassé comme il se doit d'après la halakha, le moment du bur n'est pas encore arrivé, et lui a reçu en cadeau ou en héritage ses fruits. Eh bien, Rabbi Eliezer Omer, Inatnu leochlem. Rabbi Eliezer dit, Inatnu leochlem, c'est-à-dire l'héritier ou celui qui a reçu le cadeau ne pourra pas lui manger tout seul ses fruits, il devra en donner à d'autres aussi, que d'autres mangent avec lui. Pourquoi? Pour ne pas que l'on dise que, tiens, il remercie, il a une tova vis-à-vis de celui qui lui a donné les fruits de la Shemitah. Parce que, nous avons vu, Rabbi Eliezer pense comme Beth Shammai, Rabbi Eliezer était un élève de Beth Shammai, et comme dit le Barthénora, Rabbi Eliezer pense que, comme dit Beth Shammai dans le 4e Pérek, on n'a pas le droit de manger les fruits de Shemitah en remerciant celui qui nous les a donnés. Donc si on reçoit en cadeau ou en héritage et qu'on les mange tout seul, de cette manière, c'est comme si on remercie de cette manière celui qui nous a laissé en héritage ou qui nous a donné cadeau. Il faut manger avec d'autres pour que on ne considère pas, tiens, que je dois quelque chose à celui qui me les a donnés. Chachamim omrim et Chachamim disent à Rabbi Eliezer, non, en achote niskar. D'après Rabbi Eliezer, nous disent les Chachamim, Chachamim vient dire pour nous en vérité il n'y a pas de problème, puisqu'on n'est pas d'accord avec Beth Shammai, on pense que tu peux remercier celui qui te les a donnés, il n'y a pas de problème, ce n'est pas comme une forme de srora. Mais pour les Chachamim, dit si vraiment toi Rabbi Eliezer tu crains qu'il y a un problème, eh bien tu ne pourrais pas, même de cette manière, partager avec d'autres, tu n'as rien gagné, parce que même en partageant, tu vas toujours remercier celui qui te les a donnés, qui te permet de partager avec d'autres. Donc, tu fautes et tu profites encore de la faute. Donc, pour les Chachamim, ils disent à Rabbi Eliezer, d'après toi, voici ce qu'il faudrait faire. Imacheru leochlem, tu vas vendre les fruits leochlem à ceux qui en mangeront. Donc, tu vas vendre les fruits pour des gens qui mangeront avec du shvit, ou de même et l'argent que tu récupéreras, Itralku lekol adam sera distribué, partagé par le Beddin, pour ne pas que celui qui reçoit l'argent te remercie, et donc de cette manière tu n'as rien gagné d'avoir reçu en cadeau ou d'avoir reçu en héritage ces fruits-là. Mais donc ça, comme nous l'avons vu, c'est l'opinion que les Chachamim disent, ce qui devrait être logique d'après toi Rabbi Eliezer. Mais pour les Chachamim, il n'y a pas de problème, il peut en manger, il peut même remercier celui qui lui a donné. Un dernier dit, celui qui mange une pâte donc de pain avec de la farine de blé de la 7e année, avant d'avoir prélevé la chala, il est chayav mita. Pourquoi? Parce qu'il faut prélever la chala même pendant la Shemitah. Quel est le chidouche? C'est évident. Eh bien, dit le Barthénora, on aurait pu croire qu'il n'y a pas de chala pendant la Shemitah, puisque la Torah dit qu'il faut manger. Et manger et pas brûler. Et la chala, si elle devient impure, il faudra la brûler. Donc peut-être qu'il n'y a pas de din de chala. Kamashmanan que non. Le pasuk dit Reshit arisotrem, n'importe quelle pâte que vous faites, vous devrez prélever la chala. Et donc c'est le chidouche de la Mishnah, que même si l'année de la Shemitah, donc il y a un din de chala, et que si on ne prélève pas et qu'on mange, on est chayav mita. Là nous avons terminé le Siyata d'Ishmaïa, le 9e Pérek, et nous nous retrouvons pour le 10e Pérek de la Masechet, qui est un nouveau Pérek concernant la Shemitah de l'argent dans la 7e année. Nous verrons.